Bien le bonjour YouTube, dans cette vidéo je vous emmène découvrir les secrets d'un chantier et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du prolongement du métro B à Lyon et ça donne ça. Ça en jette, hein. Charpennes, Saint-Genis, 1020 secondes. Oui, 17 minutes, c'est plus simple. Instant Wikipédia, il faut savoir que le métro B a commencé de Charpennes à Jean Massé en 81, puis jusqu'à Stade de Gerland en 2000, et enfin Gardoulin en 2013. C'est seulement 10 ans plus tard que le métro B desservira Saint-Genis-Laval, Hôpital Sud, ce qui nous laisse vraiment pas mal de temps pour y retourner. Vous comprendrez pourquoi après. Cet été, si vous m'avez suivi sur Instagram, en fait, j'ai pu me rendre sur le chantier grâce à Citral, que je remercie infiniment, et vous avez été super nombreux à me dire que ça vous plaisait en fait. Je m'y attendais pas du tout, et des retours de ouf, et franchement ça fait vraiment plaisir. Donc je te laisse mettre un énorme like si tu veux plus de vidéos dans ce genre, comme ça on va pouvoir suivre les prochaines étapes et ça va être plutôt cool. Bref, dans cette vidéo je ne vais pas vous faire de review technique et des explications trop poussées, je vous laisse tous les liens en description si vraiment vous êtes dans le génie civil ou ça vous intéresse plus que ce que je vais vous dire. Là je vais clairement faire un gros résumé. Il faut savoir qu'à Lyon il existe 4 lignes de métro, A, B, C et D, mais là ce qui nous intéresse c'est la ligne B qui en fait dessert la gare Pardieu, donc c'est la plus grosse gare de Lyon, donc c'est ligne assez importante à Lyon. Le projet est donc d'ajouter 2 stations supplémentaires, à savoir Oulin Centre et Saint-Genis-Laval, Hôpital Sud. Un projet qui va durer environ 6 ans, du début à la mise en ligne du métro, et qui va nécessiter des centaines d'ouvriers, je vous laisse imaginer. On parle de 100 entreprises différentes, et ça commence en Allemagne avec une entreprise qui va construire le tunnelier. Bon, pour vous la faire simple, un tunnelier c'est une énorme machine de 122 mètres de long, avec une tête qu'on appelle la roue de coupe, c'est une espèce de foreuse en fait, qui tourne sur elle-même. Ça grappille entre 6 à 8 mètres par jour, et derrière ça évacue tout. Il y a toute une équipe qui peut vivre sur le tunnelier, c'est juste incroyable. Faut savoir qu'il y a une puissance d'un TGV à l'intérieur, c'est-à-dire 7,6 MW, c'est un moteur électrique, et le diamètre du tunnel fait 9,5 mètres. Autant vous dire qu'avec les 2,4 km d'extension de ligne, ça va prendre quelques années. Bref, en juillet, on s'est rendu en Allemagne dans l'usine qui fabriquait ce tunnelier, et franchement on en a pris plein la vue. La machine est immense, c'est énorme, c'est c'est un bordel le truc, ça fait 2200 tonnes, donc vous imaginez bien que... Mec, il peut pas prendre un hélico, c'est pas possible. Ils ont dû mettre 80 convois pour acheminer toutes les pièces à Lyon. Ça a pris des semaines, et pendant ce temps, on a pu se rendre au puits de lancement qui est situé à 400 mètres de la station Saint-Genis, juste pour prévoir peut-être une future extension ou autre. Et c'est le point de départ du tunnelier en fait, c'est là qu'ils vont l'assembler. Dites-vous que ça fait 35 mètres de long, 25 mètres de large, par 25 mètres de profondeur, et ça ressemble à ça. Franchement, on était hyper impressionnés d'être au fond de ce puits. Vachement privilégiés en fait, parce qu'on était les seuls civils sur place. Donc encore une fois, un énorme merci à Citral. Et j'en ai même profité pour faire une petite photo sur Instagram. Je te laisse la checker parce que je la trouve super cool. Et franchement, il y en aura d'autres qui vont arriver. Encore une fois, ça a pris des mois à creuser ce puits de lancement. Il y a des étapes de ouf, comme en fait ils ont creusé d'abord les tranchées, après ils ont rempli de béton, ils ont mis des armatures en fer, etc. Là on était au moment où il coulait l'énorme dalle de béton. C'est vraiment impressionnant, vraiment, je vous le dis, je vous cache pas que se retrouver là-dedans, c'est vraiment impressionnant. L'architecture que vous voyez en haut, c'est des butons, c'est des renforcements temporaires qui servent à maintenir les parois pour éviter que ça s'écroule, tout simplement.
Bon, les semaines se sont passées, on arrive fin août, et là j'ai Citral qui m'appelle, qui fait ouais Guigui, ça va? Non, il m'appelle pas du tout Guigui. Oui, bonjour monsieur Ruchon. Non, pas du tout. Ouais, bonjour Guillaume, écoute, on a la route coupe qui arrive demain matin, est-ce que t'es chaud de te lever à 4h du mat? Bah ouais, carrément. En fait, la route coupe, c'est la pièce maîtresse du tunnelier. C'est vraiment celle que vous voyez tout à l'avant, qui va servir vraiment à creuser. Donc il en existe plusieurs sortes par rapport aux différents types de sols. Sauf qu'il y a un petit problème avec cette petite route coupe minuscule, mais minuscule problème, c'est qu'elle fait 117 tonnes. En fait, c'est tellement lourd que, dites-vous que le camion qui transporte la route coupe, il peut pas traverser un pont. Donc ils sont arrivés à Lyon, Saint-Genis, c'est de l'autre côté du Rhône. Comment qu'on fait? Eh ben, on le passe par voie maritime. Et bah, c'est ce qu'on a fait à 5h du mat. On s'est rendu au Porio d'Orario dans le sud de Lyon et on a assisté à l'embarquement le chargement sur une barge. C'est un bateau à fond plat. Enfin, tu vas comprendre. Le convoi prend le large, et là, 36 heures plus tard, le téléphone qui sonne. Allô Guigui? Toujours pas. En gros, vers 11h du soir, je me suis rendu sur le chantier parce que la route coupe arrivait enfin. On parle du lendemain soir quand même, hein. Oui, oh, les gars, vous avez vu la taille du convoi, vous imaginez bien qu'ils peuvent pas prendre l'autoroute, quoi. Donc ils sont obligés de passer par les petites routes. En plus, ils sont descendus jusqu'à Loire-sur-Rhône, et dites-vous que la route Loire-sur-Rhône-Saint-Genis, c'est un peu plus long que Lyon-Saint-Genis, donc ça prend encore plus de temps, surtout par les petites routes. Bref, vers minuit, on a pu enfin assister au déchargement. Ce qui est dingue dans un chantier comme ça, c'est que là, on se retrouve à un endroit, donc puits de lancement, mais à côté, il y a plein d'équipes qui travaillent parce qu'il y a des stations intermédiaires où ils doivent faire des contrôles, etc. Ils doivent même construire les stations. Là, on est dans un chantier plutôt isolé parce que voilà, on est sur un terrain plat, etc. Mais imaginez les chantiers dans la ville, etc. Moi, je serais heureux de vous le montrer en tout cas. Et du coup, bah, pendant le déchargement de la route coupe, vous aviez une équipe de soudeurs qui travaillait sur la jupe. C'est une partie située à l'avant du tunnelier qui protège le moteur, mais surtout l'équipe qui travaille à l'intérieur. On a terminé environ à 1h30 du matin et on avait rendez-vous 3 jours après pour assister à la descente de la route coupe dans le puits de lancement avec toutes les équipes techniques et les journalistes. Et ça ressemblait à ça. Les amis, ça y est, c'est le grand jour. Ils descendent la route coupe dans le puits de lancement. On est sur le chantier depuis une petite demi-heure. C'est parti, on va suivre ça en direct. Yes! Bon, comme vous avez pu le voir, ils ont descendu la route coupe juste devant le tunnelier. En fait, ce qui est marrant, c'est que le tunnelier fait 120 mètres de long et que le puits de lancement fait 35 mètres de long. Donc ils sont obligés de descendre petit à petit. Et moi, je pensais qu'il allait partir de ce côté, et pas du tout en fait. Le tunnelier va partir
ici. Et c'est ce qu'ils ont fait, ça y est, le tunnelier a commencé à creuser et ça va durer jusqu'à fin 2020. Ils l'ont même baptisé Colline. Après, vous allez avoir une énorme période en fait où ils vont équiper le tunnel de dalles en béton, de rails, de lumière, de sécurisation. C'est très important dans ce domaine-là. Et puis, vous allez avoir une période à blanc, c'est-à-dire qu'ils vont tester le métro vide pour voir si tout fonctionne correctement. Bref, comme je vous disais au début, j'étais là vraiment pour faire un gros récapitulatif de la situation du métro. Je vous ai livré quelques secrets de fabrication parce que moi, j'ai appris plein de choses à travers ces déplacements et ces rencontres. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Et voilà, si ça vous intéresse davantage, n'hésitez pas à aller checker encore une fois les liens dans la description. Je pense que ça peut être super intéressant pour les détails techniques, pour ceux juste qui sont passionnés ou ceux qui veulent en faire leur métier. Il y a plus de 100 entreprises différentes qui travaillent sur un tel chantier, donc je pense que ça peut être intéressant pour vous d'aller juste checker ce qui se fait, qui fait quoi, etc. En tout cas, je tenais vraiment à remercier encore une fois Citral de m'avoir permis tout simplement en fait d'être sur le chantier. C'était une expérience de dingue et j'espère vraiment pouvoir me rendre une fois dans le tunnel fini, faire des images de dingue, imaginer le drone à l'intérieur là. Peut-être, je fabule complètement, mais voilà, peut-être que c'est possible. En tout cas, je vous laisse mettre un énorme like, un commentaire, à vous abonner. Vraiment, dites-moi si ça vous plaît, comme ça j'aurai toutes mes chances d'y retourner. Bref, prenez soin de vous, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.